Remember, Souvenez-vous, our teaching series for the month is captioned notre série 8 ways d'enseignements pour le mois to est titrée supernatural breakthroughs. And Les portes today is the third d'accès Sunday pour of the notre month, and we percée are still in part 3 surnaturelle. of it. Et donc, c'est le troisième dimanche, nous Gateways sommes to dans la supernatural troisième breakthroughs. We have partie. tried to establish the Les fact portes that d'accès supernatural pour la percée breakthroughs is the surnaturelle. Donc, heritage of the children of nous essayons God. d'établir le fait que la percée surnaturelle est God l'héritage has de tous les enfants ordained de Dieu. us Dieu nous a for the ordonnés mountaintop, pour le sommet de la montagne, a city set on a hill that une cannot be ville hidden. bâtie sur une colline qu'on ne peut We are the cacher. light of the world. Nous We are the sommes la salt of the lumière du earth. monde, nous sommes le sel de la terre. We are pace setters. We Nous are sommes des pathfinders. pionniers, We are trailblazers. nous sommes des têtes de pont, That's the nous whole sommes des reason. St. éclaireurs. Matthew Donc 5, c'est 13 toute to 15. l'essence de Matthieu 5, verset He said in 13 à 16, 15. therefore let your Il light dit au so verset shine among 16 que men. votre lumière So we brille have au to milieu take des hommes. Et responsibility donc nous devons for prendre that la heritage to become a responsabilité reality. pour réaliser cet héritage. How much breakthrough has been credited to our account by redemption? Matthew 11:11. Les- les- Of la all born of percée women, a there is été mise none dans as notre great as John the compte Baptist. par la rédemption. But he that is Matthieu least in the 11, kingdom 11. is greater than he. Parmi ceux qui sont nés des That femmes, means il n'y a point credited paru to de your plus grand account, que Jean-Baptiste. Cependant, your le plus destiny petit account, dans your le life destiny royaume des account cieux est plus grand que lui. is Donc, ce qui se trouve dans votre compte that et you dans mon carry compte in de la you and I destinée carry in me est que nous much more than portons en any nous Old Testament saints ce qu'il recorded y in a de scriptures. There is plus much more in you, therefore, than que in tout ce Abraham. qui était dans l'Ancien Testament. Much more in Donc, you il y a and plus en me vous qu'il y en a than en in Abraham. Isaac, Et tout ce qu'il y a en vous, il n'y en avait pas en Isaac. who became the envy of the developed world of his days. Isaac est devenu l'envie Much du more monde in développé you de son than in temps. Daniel. Il y a Much plus more en in you vous than qu'il in y en a en Joseph. Daniel, Much qu'il y more. en a en I mean, Joseph. so there is much more Donc, in il y a you than you can plus ever en imagine. vous que vous ne pouvez imaginer. Again, Jesus said, if anyone believes Encore in une fois, me, Jésus the a dit, works that si I do quelqu'un shall he croit en do also, moi, and les greater choses works que je than these fais, shall he il les do. fera et il en John fera 14, même de 12. plus. Now, Jean that again 14, points 12. to Donc cela nous how indique loaded aussi you and I are in redemption. la façon dont vous et moi nous sommes We have chargés dans la capacity rédemption. Nous to avons do la what Jesus capacité did, de faire which ce is que still Jésus speaking a fait 2,000 years et after. qui continue à s'exprimer And même much more 2000 ans than a plus debate. tard. So, Et nous pouvons en faire même de no plus. limit. Donc, il n'y a aucune limite. No limit. Aucune limite. We carry a no limit destiny. Nous portons une No destinée sans limit. limite. No limit. Sans limite. Now, that shows how much Maintenant, cela prouve supernatural breakthrough combien la percée we have surnaturelle, in redemption. And in the name of Jesus, comment nous l'avons dans you la will rédaction. Et fully au nom de actualize Jésus, your own heritage. vous réaliserez votre propre héritage. On the 15th of September of July 1996, Le the 15 Lord said to juillet me, I have 96, made le Seigneur Lagos m'a dit, your first headquarters j'ai fait de from where you will Lagos shake your ton world. premier quartier général, d'où tu feras Nothing was bouger ton shaking monde. then, but that's what he said. Il n'y a rien Now, qui bougeait en cette époque, mais c'est deal ce qu'il with a dit. me Il a and dit, people to sois be envied. Now, so you bâtis-moi are un here peuple according to envié. this prophetic Donc word vous êtes among ici those to selon be cette envied. parole prophétique parmi ceux qui doivent être enviés. Are people of attraction, Des personnes qui are attirent people of l'attraction, honor, des personnes honorables, and by them I et will à travers storm the eux, world. je ferai bouger le So there monde. are world Et stormers donc here. il y a des gens qui feront bouger le monde ici. Your business will storm the world. Votre affaire fera bouger le Your monde. profession will storm the world. Votre profession fera bouger le monde. God is not a joker. Dieu n'est He pas un says what he plaisantin means et il dit and ce he qu'il means pense everything he et il says. pense tout ce qu'il dit. God is not a joker. So Dieu your n'est pas un being a plaisantin. member of this Donc, family le fait d'être membre de cette is a famille pointer to the fact that est un you indicateur are du fait redeemed que to vous be êtes envied. racheté pour être envié. You are redeemed to be a person of attraction. Vous êtes racheté pour You are être une redeemed as attraction. an individual of honor. Vous êtes racheté And pour God will être storm the honorable. world through you. Et Dieu bougera le monde Now, pour be vous. with me are Et donc, people of depth, bâtis pour moi un peuple de profondeur. deep insight. Des personnes qui ont une connaissance A profonde. revolutionary army by Une depths armée of revelation. révolutionnaire par la And I will profondeur de take la this world révélation. by storm. Et So, je prendrai ce our access monde. to that realm is a crave Donc notre for accès à ce deeper règne by the day est une insight in the envie Word of God. quotidienne d'avoir de la Because the deeper profondeur de our la parole insight, de Dieu. the more Puisque majestic plus our nous avons de ride. profondeur, plus Psalm nous 45 atteignons from des verse 3 sommets. to 5. Psaume The Bible 45, says, versets 3 à "Thou hast 5. thy sword upon thy thigh, O most mighty, and in thy with thy glory and thy majesty.
and in thy majesty ride prosperously because of truth and righteousness, and thy right hand shall Vaillant teach guerrier, thee sans ton épée, ta terrible parure est la things gloire. and deep things. So we ride majestically by the depth of insight Donc we are nous operating with. marchons majestueusement par la profondeur de connaissance que nous avons. I've given you the people now. Build them Maintenant, with me. je t'ai donné le peuple, bâtis ce Give them peuple, purpose. donne-les un but, Impart vision to them. Let them know that everybody's future is fais-les getting key with comprendre God's plan for their life. que le futur de chacun se trouve dans le fait de trouver le plan de Dieu pour sa vie. Enseigne-les dans l'école de l'exploit. Out of this world, Aide-les. of accomplissement. Aide-les à trouver des réalisations qui sont au-delà de la pensée humaine. Donc, relâche-les dans leur destinée. Marche avec moi, mon fils, pendant que j'élève cette nouvelle génération avec toi. Concentre-toi sur la commission et pendant que tu le fais, je suis avec toi. Donc, vous n'êtes pas seulement rassemblés ici pour être rassemblés, mais vous avez été ordonnés par Dieu pour être au milieu de cette armée colorée. Et au nom de Jésus, tout ce qui milite contre la réalisation de ce plan sont tous maudits aujourd'hui. Toute chose qui se tient sur le chemin de votre destinée, par la raison d'une malédiction générationnelle, d'un enchantement, cela sera envoyé au repos aujourd'hui. Les portes d'accès pour la percée surnaturelle. Nous essayons aussi d'établir le fait que notre héritage nécessite un compagnon de la révélation pour l'accomplissement. Toute écriture s'accomplit par le fait de localiser le compagnon de cette écriture. Simplement. Cela a été expliqué dans les Écritures. Allez-y dans tout le monde entier et prêchez l'Évangile. Tous ceux qui croient et sont baptisés sont sauvés. Donc toute personne qui croit et qui est baptisée est sauvée. Et celui qui ne croit pas sera par terre. Et ainsi ces signes suivront tous ceux qui croiront. Dans Actes 2, verset 38. Frères et sœurs, que ferons-nous? Croyez au Seigneur Jésus. Repentez-vous et soyez baptisés. Chacun de vous, repentez-vous et soyez baptisés. Donc, il n'y a aucune citation inutile dans la Bible. La plupart d'entre nous ont été baptisés spécialement lorsque nous étions encore très jeunes dans nos anciennes églises. Le jour où vous étiez nés ou alors le 8e jour, ils vous ont baptisé directement. Je pensais que c'était adéquat et c'était nécessaire. Et j'enseignais à une conférence lorsque j'ai entendu la parole sur le baptême d'eau. J'étais venu pour prêcher à cette réunion. Et l'un d'entre nous est venu et a parlé sur ce point. J'ai dit, mais attendez, peut-être que je peux rater le ciel. J'ai pris mes habits et je suis allé à la rivière. J'étais venu enseigner, mais finalement j'ai été baptisé. Une chose que Dieu m'a donnée, c'est que la grâce de sauter sur chaque vérité que je reçois. Peu importe. Qui a donné naissance à qui? Si vous n'êtes pas baptisé après avoir été sauvé, vous n'êtes pas là. Et vous savez, ce Dieu n'a d'égard pour personne. Et il n'y a aucune partie prenante au ciel. Il n'y a aucune partie prenante pour avoir un vote au ciel. Personne ne peut déterminer qui peut y arriver, excepté celui qui l'a fait. Donc, profitez de cette saison et baptisez-vous. Beaucoup d'entre nous ont été juste sauvés là. Donc, maintenant que vous êtes sauvés, vous devez être baptisés pour être vraiment sauvés. Parce que comment, et si vous arrivez aux portes du ciel et on vous dit, mais non, vous n'étiez pas baptisé, ah, bon, tu sais, il y a ceci, il y a cela, non. Vous n'aurez pas ce problème. Aussi simple que cela, c'est de l'humilité simple. Jean a dit non, je ne peux pas te baptiser. Il dit non. Il faut que tu le fasses parce qu'il faut que toute justice soit accomplie. Il le faut. Vous sortez de l'eau et vous êtes dans la nouveauté de vie. S'il vous plaît, je vous conseille par la parole du Seigneur, soyez baptisés
après votre nouvelle naissance. Et vous serez vraiment sauvés. Il n'y a aucune citation inutile dans la parole. Toutes les vérités des Écritures sont valides. Donc nous allons essayer de comprendre les exigences spirituelles et pratiques pour commander des percées surnaturelles. Et aujourd'hui, nous voyons deux forces vitales. La force de la foi et la force de la diligence. Nous avons parlé de ceci il y a un certain moment. On dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Jacques 2, verset 18. Et de la même façon que le corps, de la même façon que l'esprit sans le corps est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, la composante spirituelle ici, c'est la foi. Et la composante pratique, c'est la diligence. La foi est la force vitale pour commander les percées. Parce que par la foi, ils soumirent des nations. Ils exercèrent la justice et ils obtinrent des promesses. Ils fermèrent la gueule des lions par la foi. Il y a beaucoup d'affaires ici qui vont soumettre des nations, qui fermeront la gueule des lions, qui éteindront la puissance du feu, qui domineront des royaumes et des nations. Veuillez comprendre ceci. Je veux dire par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est engager la capacité de Dieu pour réaliser toute tâche. Engager la capacité de Dieu dans la réalisation de toute tâche. À chaque fois que la foi est engagée, cela puise de la puissance de Dieu pour la délivrance. Cette femme est allée derrière Jésus, elle a suivi le bord de son vêtement. Et l'écoulement de sang s'est arrêté immédiatement. Donc, la foi puise de la puissance de Dieu pour accomplir toute tâche donnée. Lorsque la foi est engagée, la main de Dieu s'étend pour l'accomplir. Qui a cru en ce rapport? Et en lui, la main de Dieu sera étendue. Ésaïe 53, verset 1. Donc, la foi, c'est puiser dans la capacité de Dieu pour l'accomplissement de toute tâche. La maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui a été bâtie par la foi. C'est un tabernacle que la foi a bâti, donc nous l'appelons le tabernacle de la foi. La main de Dieu démontrée, sans aucune erreur, provoquée par la foi, en croyant ce que Dieu a dit et en courant pour l'accomplir. Autrement dit, sinon, comment pouvez-vous bâtir ce genre d'infrastructure sans budget, sans mendier, sans voler? Et même lorsqu'une banque est venue offrir 1 milliard de crédits, nous avons refusé, nous n'en avions pas besoin. Lorsque nous bâtissions l'université d'Alliance, nous n'en avions pas besoin. Construite par la main de Dieu, provoquée par la foi des hommes. Très simple. Donc c'est engager la capacité de Dieu pour accomplir toute tâche donnée. C'est pourquoi la foi est une force illimitée, puisqu'elle puise dans les vertus du Dieu illimité. La foi est tellement puissante. Pourquoi il y a tellement de croyants qui souffrent dans le monde? Parce que leur foi n'est pas bâtie. Nous avons tous une mesure de foi. Romains 12, 3. Mais ce que vous faites de votre foi détermine ce que votre foi
produit. La foi a une capacité illimitée de croissance. 2 Thessaloniciens 1, 3. La foi a une capacité de croissance illimitée. Si vous croyez, quoi, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Mais vous devez bâtir votre foi pour toute tâche donnée. La foi pour la guérison doit être bâtie. Elle doit être bâtie. Il n'y a pas de raccourci. Vous ne bâtissez pas votre foi. Votre foi ne se bâtira pas d'elle-même. La foi est une force vivante qui a une capacité de croissance illimitée. Et donc, comment bâtir ma foi? N'importe qui peut sortir du cancer en une seconde. Par une foi correctement bâtie, suffisamment robuste pour soumettre cette affliction, suffisamment robuste pour soumettre. Peut-être que le gouvernement ou toute agence veut qu'on envoie un budget. Nous n'avons pas de budget pour cette construction, pour cette infrastructure. Nous n'avons pas de budget et nous ne demandions personne. Personne n'a entendu une annonce ici. Bon, écoutez, nous sommes sous une pression que quiconque Dieu a touché vienne donner quelque chose. On parle du gouvernement, on ne parle pas des choses séculières. Nous parlons de Dieu. Lorsque Dieu a dit c'est moi, nous sommes entrés dans la construction de l'Université d'Alliance. Dieu a parlé le 12 février 2002. Nous avons bâti la fondation du premier bâtiment le 6 mars en 2002. Et 1900 étudiants sont entrés le 21 octobre ici. C'était une brousse. Puisque nous connaissons le Dieu que nous servons, donc nous ne faisons pas de la religion. Je prends les conseils du gouvernement. Toute autorité a des limites. Vous ne pouvez pas venir chez moi et dire que parce que vous êtes du gouvernement, qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre? Vous ne pouvez pas. Une autorité qui n'a pas de limite mène à la chute. Ce sont des choses normales. Je prie pour qu'un jour, nous aurons des personnes bien bâties parmi nos leaders, des personnes qui seront correctes et suffisamment instruites pour connaître la réalité des choses. Mais c'est tellement évident que si vous marchez avec Dieu, il n'y a aucune limite de là où il peut vous envoyer. Je vais vous donner 4 façons de bâtir votre foi. Premièrement, lisez la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, écoutez et lisez la parole de Dieu. Deuxièmement, étudiez la parole de Dieu. Il y a une différence entre lire et étudier. Vous pouvez faire semblant de lire 4 journaux. Mais lorsqu'on vous dit quel était le titre de l'un des journaux, maintenant, étudiez pour découvrir. Étudiez pour faire des découvertes en vous engageant dans tout ce qu'il y a d'intéressant pour vous. Deuxièmement, priez pour accéder à la révélation et à la compréhension spirituelle de la vérité que vous cherchez. Ouvre mes yeux pour voir les merveilles de ta parole. Appelle-moi et je te répondrai, je te montrerai des grandes choses que tu ne connaissais pas. Au fait, coupe ta prière avec du jeûne. Donc, engagez la force de la prière et du jeûne. Engagez la force de la lecture. Engagez la force de l'étude. Et ensuite, vous engagez la force de la prière et du jeûne pour que votre lumière germe et que votre santé germe rapidement. Ésaïe 55, versets 6, 8 et 10 parle. Ésaïe 58, pardon, vous parle de la force du jeûne et de la prière pour accéder aux profondeurs de Dieu qui vous aident à bâtir votre foi.
Et donc, ils me diront peut-être, nous avons besoin de 82 millions cette semaine. Allez-y, continuez. Vous avez gagné l'argent quelque part? Non. Continuez. Un jour, dans la troisième phase de la construction de l'université d'Alliance, ils avaient besoin de 367 millions, c'est 65 millions. Ce n'était pas annoncé parmi les pasteurs ni à l'église. Sinon, d'autres auraient fui de l'église à cause de ça. On vous parle de 365 millions en 5 semaines. Mais ça a été fait. Comment? Demandez à Dieu. C'est venu de façon légitime. Pas de façon abracadabresse ou du gouvernement. Pas des politiciens. Mais c'est venu. Comment savais-tu que ça allait venir? Je connais Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts. Donc, je n'imaginerai jamais dédier cet endroit en un an. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, ces ressources sont capables de le faire. Bâtissez votre foi et c'est la seule façon pour vous de rester aux commandes. Parce que c'est votre seule licence pour commander des percées dans la vie. Bâtissez votre foi. Donc, si vous n'avez aucune autre ressource dans votre vie, et seulement les livres de la foi que vous avez, votre foi va s'envoler. Parce que ça vient des connaissances profondes que Dieu a données. Et il n'y a aucune révélation privée dans les Écritures. Tout ce qu'il dit à l'un, il le dit à tout. J'ai lu tout ce que Hagin a écrit. Donc, croire en Dieu était très facile pour moi parce qu'il m'a donné la compréhension et j'ai commencé à m'engager dans cette compréhension. Bâtissez votre foi parce que votre foi ne se bâtira pas elle-même. Et finalement, priez dans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des barrières qui se tiennent sur vos chemins, mais vous bâtissez vous-même en priant dans le Saint-Esprit, en priant en esprit. Donc, à chaque fois que vous cherchez une vérité, cherchez à prier et il vous ramènera des souvenirs qui vous aideront à booster votre foi pour réaliser ces choses. Donc, ces forces sont vitales. La foi est la clé pour commander la percée surnaturelle. Mais la foi est en niveau. Il y a des mesures de foi et il n'y a aucune foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune foi. Personne de peu de foi. Donc, il y a des gens qui ont peu de foi. Et il y a des grandes foi aussi. Il y a de très grandes foi. Donc, tout dépend de la construction de votre foi. Pour accomplir votre destinée glorieuse en Christ, vous avez besoin de bâtir votre foi. Nous devons bâtir notre foi. Nous sommes arrivés à un niveau en construisant cet endroit. Et ça devenait par exemple un défi pour l'équipe. Et quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi ne pas laisser l'école Faith Academy pour se concentrer sur l'église? Il a répondu, mais est-ce que Dieu s'est plaint? Il dit, bon, si on ne peut pas faire les deux ensemble, alors on fait seulement l'université. J'ai dit, calmez-vous, faites tous les deux en même temps. Lorsque votre foi est en marche, vous vivez hors de la boîte. On ne peut pas vous enfermer parce que vous engagez la capacité de Dieu pour l'accomplissement. Et c'est pourquoi aucune de vos affaires ne s'écroulera. Et c'est pourquoi votre carrière ne s'écroulera pas. Au nom de Jésus-Christ. Donc bâtissez votre foi. Bâtissez votre foi. Le premier livre que j'ai écrit, c'est la loi de la foi. Qu'est-ce qu'il faut pour que la foi s'accomplisse? Et ensuite, j'ai écrit le livre « Né pour vaincre », comment engager votre foi pour une vie victorieuse. Les 7 clés. Et j'ai écrit les exploits de la foi et le pouvoir illimité de la foi. Donc, ces livres transformera toute personne qui perd ou qui échoue dans un monde de percées illimitées. S'asseoir en classe ne garantit pas un succès à l'école. Il y a beaucoup de personnes qui sont religieusement présentes en classe, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais ils ne peuvent rien faire de ce qui se passe. Et donc, ils sont toujours là. Vous ne serez pas hors jeu. Vous ne serez pas reconnu comme un échec. Bâtissez vous-même. Bâtissez votre foi en priant dans l'esprit. Vous ne vous levez pas le matin et voir vos muscles se développer.
Père, je suis un membre de Faith Tabernacle. Donc, bâtis mes muscles. Commencez à prier en langue. Bâtis mes muscles. Je vais me battre la semaine prochaine. Je vais faire face à un champion. Bâtis mes muscles. Il dit, jeune homme, engage-toi. Engage-toi à faire les exigences pour bâtir votre muscle. Dieu ne peut pas bâtir vos muscles pour vous. Je ne peux pas bâtir votre muscle pour vous. Si vous allez vous battre comme Kiliwi et vous ne retournez pas, tant pis pour vous. Bâtissez vos muscles. Bâtissez vos muscles. Vous me voyez harceler les sorciers et les sorcières partout dans le monde entier. Bâtissez vos muscles. Je les ai dit dans un pays. Si la pluie tombe demain, c'est la dernière pluie que vous verrez dans ce royaume, dans ce pays. Et je suis allé dormir. Priez pourquoi? L'autorité de tous les croyants se trouve dans leur bouche. Et tout ce que vous dites et vous ne doutez pas dans votre cœur, Dieu est engagé à l'accomplir. L'autorité de tous les croyants se trouve dans leur bouche et dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc je suis allé dormir. J'ai mangé des fruits, j'ai mangé tout ce qu'il fallait. Et tout le monde, bonne nuit, il allait se coucher. Mais il a lancé une bombe au stade hier. Le lendemain, le nuage était chargé, mais il ne doit pas pleuvoir. La parole est sortie. Lorsqu'on louait le Seigneur, un aveugle a vu. Dieu a dit, j'ai entendu quand tu le disais, et je sais que tu n'as pas douté dans ton cœur. Et il dit, si tu dis à cette montagne, et tu ne doutes pas en ton cœur, toutefois avec un plan B, échoue toujours. Parce que la foi n'a pas d'estime pour un plan B. Si vous avez un plan B, vous avez des problèmes. Quelqu'un qui a une pensée double ne doit pas imaginer recevoir quoi que ce soit de Dieu. Donc, il faut bâtir votre foi au-delà de la tromperie d'un plan B. Personne ne pouvait me convaincre à ne pas croire au 18 septembre. Si tu tournes autour de moi pour me dire et si je te regarde, tes intestins vont frire. La foi n'a aucune deuxième option, un plan B. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous délivrer. On n'utilise aucune crème contre le feu. Il nous délivrera. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous nous prosternerons pas devant ton Dieu. Il n'y a aucun plan B. Maintenant, tout ce que Dieu a dit vous concernant cette année s'accomplira pleinement. Je peux vous dire maintenant, plus de plan B dans votre marche avec Dieu. Tout ce que Dieu dit, vous allez pleinement en cela et cela va porter son résultat par les mains de Dieu. Je veux entendre votre amen. Si Dieu dit, si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Cela veut dire que tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de bâtir votre foi et de continuer à le bâtir jusqu'à ce que vous arriviez à la classe de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, la deuxième force que nous voyons aujourd'hui, c'est la force de la diligence. Dites à comment la force de la diligence. Le travail dur n'est pas l'ennemi de la foi. Le travail dur, c'est donner une expression à votre foi. Aucun homme paresseux n'a un futur. Non. Même pas dans le royaume. Le futur de toute personne est une fonction de son travail. Dans notre travail repose notre futur. Avez-vous vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois et non auprès des hommes obscurs. Non pas avez-vous vu un homme connecté à des individus? Non.
Toute personne mortelle est temporaire, mais s'engager avec la vérité crée un futur. Votre connexion peut être directeur général aujourd'hui, pas directeur général demain. Votre connexion peut être président d'un pays aujourd'hui, mais il ne l'est plus demain. Mais s'engager avec la vérité engage l'intégrité du Père éternel pour accomplir son plan et son but selon vos découvertes. Il n'y a aucun substitut au dur labeur. Dans notre recherche pour commander la percée, dans notre quête pour commander la percée, Jésus, la parole vivante, a dit que je dois faire l'œuvre de mon Père. Donc il n'y a aucun niveau de révélation qui devienne un substitut au dur labeur. Jésus qui avait le Saint-Esprit sans mesure. Jean 3, verset 14. Je dois faire l'œuvre. Donc il n'y a aucune onction qui soit un substitut au dur labeur. Toute réalisation, Forever, I mustn't hear any sound from any source, please. His anointing overflows to his garments. L'onction coule sur son vêtement. Mais il dit, Jean 15, 17, mon Père travaille, donc je dois aussi travailler. Paul était un homme d'abondance, révélation. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous. Pas moi, mais la grâce de Dieu qui était en moi. 2 Corinthiens 12, 7 et 1 Corinthiens 15, 10. Les charismatiques doivent se réveiller. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans le monde. Si vous ne travaillez pas, vous finirez comme un échec. C'est pourquoi, levez-vous. C'est le travail qui améliore la valeur du croyant. Engagez-vous dans votre mission de toute votre force et de tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces. Tout résultat est fonction de ce qui est investi. Si vous semez abondamment, vous récoltez abondamment. Si vous semez peu, vous récoltez peu. Donc, seulement ceux qui travaillent dur s'envolent en hauteur. Proverbe 12, verset 24. La Bible dit, la main du diligent dominera, mais le paresseux sera placé sous des tuteurs ou sous ordre. Toute ma lignée familiale était d'accord avant même que cette église ait une empreinte. On disait qu'il était très occupé. Il est trop occupé. Lorsque nous avions un bureau de 2 chambres, 2 pièces, nous étions 6 dans ces 2 pièces. Nous n'avons jamais fermé à temps. Nous ne connaissons même pas les vacances. Un jour, je revenais de la maison, je disais, mais aujourd'hui, il n'y a pas de circulation.
Il n'y a pas de circulation. Oh, Dieu merci, il n'y a pas de circulation. Mais aujourd'hui, c'est les vacances, c'est les congés aujourd'hui. Vous savez, bon, nous ne sommes pas dans le secteur public, donc nous sommes du peuple de Dieu. Donc Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc c'est pourquoi on ne connaît pas les congés ou les fériés. Et c'est pour comme ça que nous avons grandi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne pense pas avoir travaillé moins de 16 heures par jour pendant beaucoup d'années. Il n'y a rien qui peut marcher sans que quelqu'un se mette au travail. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez accomplir le plan de Dieu pour son ministère. En tant que responsable, je vais tracer le chemin pour les autres. Vous savez, la richesse que vous avez par la vanité diminue, mais celui qui rassemble par le travail, peu à peu, s'accroît. C'est ce que vous obtenez par le travail qui ajoute la couleur à votre vie. Vous êtes un homme ou une femme de couleur. Engagez-vous. Votre vie est colorée, donc engagez-vous dans votre mission. Engagez-vous avec votre Dieu. Il est aussi important de comprendre, nous ne travaillons pas seulement pour avoir un salaire, mais nous travaillons pour rester en vie. Parce qu'à cause de la paresse, la maison s'affaisse. Donc nous travaillons pour rester en vie et éviter de nous détruire. Le travail productif et non sans être occupé à s'occuper des autres. Alors à s'occuper des affaires des autres. Il faut s'occuper de ses affaires, pas de s'occuper de ceux qui ne nous regardent pas. Sous l'ordre du Seigneur, nous avons bougé à Lagos en 89. Je ne connaissais nulle part à Lagos, donc si on devait m'inviter quelque part, il devait venir me chercher, travailler. Car la nuit vient lorsqu'aucun homme ne se pourra travailler. Ce que vous faites aujourd'hui détermine la beauté de votre vieillesse. Donc la beauté de votre vieillesse est déterminée par le travail que vous effectuez pendant votre période de travail. Aucune personne ici ne souffrira dans sa vieillesse. Nous découvrons aussi dans des Écritures que Abraham travaillait dur. Il avait un grand troupeau. Isaac était un travailleur infatigable. On essayait de l'arrêter, mais il les a épuisés. Ils creusent, ils remplissent, ils creusent encore. Et finalement, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé tranquille. Et il est devenu l'envie de tout le pays. Après avoir résisté plusieurs fois, il a continué d'avancer. Vous ne raterez pas votre marque. L'ennemi devait abandonner parce qu'il était un travailleur infatigable. Toute résistance de l'ennemi contre votre avancement prend fin aujourd'hui. Et Jacob était un travailleur créatif. Il a délogé de façon créativité le plan sinistre de Laban, cynique de Laban. Un travailleur créatif. Et c'est le règne dans lequel on se trouve aujourd'hui. Nous sommes dans un règne d'engagement créatif. Nous sommes dans le règne de créer des approches selon l'ordre de Dieu qui est le maître créatif. Et donc c'est très important. Et si vous êtes des enfants d'Abraham, donc vous devez faire l'œuvre d'Abraham. Jean 8, 39. Nous devons faire les œuvres d'Abraham pour valider le fait que nous sommes des enfants d'Abraham. Et Galates 3, 39, si vous êtes de Christ, alors vous êtes de la descendance d'Abraham et vous êtes héritier selon sa promesse.
every child of God is Donc a tout enfant seed de of Abraham, Dieu est une descendance and d'Abraham. therefore Et donc, ordained to impart on his word. For ordonné in thy seed shall all the families d'être of the un earth impact dans be ce monde, blessed. car en In votre, thy seed, à travers and you vos are now a seed of descendants, toutes les Abraham, familles so de you la are a terre seront global bénies. citizen on the earth. Donc maintenant que You vous are êtes la descendance redeemed d'Abraham, to vous êtes des impart citoyens your globaux. word Vous êtes after the order rachetés of pour Abraham. impacter le monde selon l'ordre d'Abraham. Now, the natural seed of Abraham Donc la have not sémence stopped naturelle d'Abraham impacting the world n'a today. pas How cessé much more the spiritual d'impacter seed le of Abraham? monde maintenant. Because the Combien spiritual plus is above forte the natural. raison The la spiritual is descendance forever spirituelle d'Abraham, above the natural. parce que le The spirituel est spiritual is au-dessus du forever naturel. above the natural. Le spirituel est loin au-dessus du Now, naturel pour we toujours. understand that Et donc nous comprenons Israel has the highest qu'Israël, average living standard in the Middle East. le plus grand niveau de vie dans le Moyen-Orient, Our capacity or per capita income in the year 2000 was leur over revenu, $17,500. leur revenu Exceeding par that of habitant the était UK. plus de 17 000 God never dollars. lies. Dieu ne And ment in thy jamais. seed, and in Et thy cela seed, and in thy dépasse seed, même le Royaume-Uni. En all the ta families of the earth descendance, be blessed. toutes les familles de la terre seront bénies. Its multi-billion-dollar economy is larger than all of its Leur immediate neighbors. économie de milliers de milliards Most est supérieure à Nobel tous ses Prize voisins. winners La plupart de ceux qui remportent le prix in Nobel the field of medicine, dans la médecine, science, les and scientific sciences, products are les Jews. produits scientifiques sont juifs. Think of dialysis machine Pensez invented à by la a Jew. machine de dialyse qui a été Think inventée of par un polio juif. fighting vaccine Pensez invented by au Jews. vaccin And in thy antipoliomélite seed par un shall juif. all the Et families à of the travers ta Now, descendance, toutes there les are the familles de la terre dialysis seront machine bénies. in every nation of the earth. Il y a eu des machines de dialyse dans tous Now, les pays du out monde. of every 5 Nobel laureate winners is a Jew. 1 out of every 5. Un Now, sur the 5 Jews are de 0.2% tous of the les world prix population. Nobel du monde. 0.2. Yet they have a 20% share of all Nobel Prize winners in all fields. Les Juifs sont 0,2% de la population mondiale, God have mais mercy ils on sont Africa. 20% de tous les prix Nobel. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Not that's me Nobel laureate, peace negotiation. Pas des prix Okay, Nobel Lord. négociés, Accomplished, scientific, mais technology des fields réalisations in all areas of scientifiques, life. technologiques dans tous les Because he domaines de la said, vie. in thy Parce seed qu'il a dit, shall all the à families of the travers earth ta be blessed. descendance, toutes les familles de la terre Every seront bénies. part of the Donc, world toute engages partie du the monde polio fighting engage vaccine aujourd'hui le today. vaccin A Jew brought it to antipolioménique. life. There are Et c'est un dialysis juif qui l'a machines in fait. every nation Et on the les earth machines de today. dialyse sont The dans Jews tous les made pays it. du monde. Les juifs What l'ont else do fait. you need? To know that Qu'avez-vous there besoin is encore something in you pour savoir that qu'il y a needs to find quelque chose expression, en vous but shall find expression now. qui cherche une expression, mais cela trouvera une expression maintenant. The number one financier in the world is a Jew. Le premier financier du He monde has est given un out juif. more than $4 billion to scientific development Il and a research. donné plus de 4 milliards de dollars pour le Praise développement God. scientifique I mean, et la in recherche. thy seed shall À all travers the ta Come on, let descendance, me hear you say, toutes les I'm the familles seed de of la terre. Abraham. Dites après moi, je suis une descendance d'Abraham. Romans 2, 28 and 29. Romains 2, 28 et 29. For it's not a Jew which is one outwardly, but neither is circumcision which is Le outward in the juif, ce flesh. n'est pas celui qui en a But les it's a dehors. Jew which Et la is one inwardly. circoncision, ce n'est pas But celle what qui is est talking visible about? dans la chair. That Mais le means juif, no c'est matter celui if qui you l'est receive this intérieurement. natural seed Donc, deliver, peu it is importe, not compatible with what we are ordained to deliver. peu importe ce que vous donnez Therefore, in the name naturellement of aujourd'hui, Jesus, cela est the incomparable à juice ce que born vous êtes in human ordonné à redemption accomplir. shall Par begin to find au nom practical de expression Jésus, from now. le sang juif que vous avez reçu par la rédemption You carry s'accomplira the et Abrahamic s'exprimera en vous au nom de Jésus. DNA in you. Vous portez By grace. l'ADN d'Abraham en vous par la Every rédemption. seed of Donc, Abraham is toute ordained to impact descendance on his world. d'Abraham est Therefore, ordonnée in the name d'impacter son of Jesus, monde. C'est your pourquoi, au life will nom not de end Jésus, at a corner. votre vie ne se terminera pas dans un coin. You are not ending where you are now. Vous ne finirez pas où vous êtes Where you maintenant, are now is a parce que stepping là stone où to vous where êtes God is maintenant, taking c'est you. juste une étape vers là où Dieu vous envoie. Just a little glimpse of your spiritual heritage. Your spiritual C'est juste heritage un aperçu de in votre Abraham héritage spirituel en Abraham. as one ordained for supernatural breakthrough. Comme quelqu'un ordonné pour des percées surnaturelles, et vous l'obtiendrez In the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Say with me, there is no substitute for Dites hard après work. moi, il n'y a pas de substitut au dur labeur.
but hard life. Mais le travail dur, Help me, Jesus. aide-moi Jésus. To give the whole of me Donnez le meilleur de moi to every task delivered to my hand. dans toute mission qui m'est confiée. Help me, Jesus. Aide-moi Jésus. Amen. Amen. Now, today Maintenant, is our aujourd'hui, breaking generational curses service. c'est notre culte pour briser les malédictions générationnelles. Curses are real. Les malédictions sont réelles. Curses are real. Les malédictions sont réelles. But by redemption, Mais par la rédemption, every child of God tout is enfant de uncursable. Dieu ne peut être maudit. Because Christ has redeemed us Puisque from the Christ curse of the law, nous a rachetés de la malédiction de la which is the loi. highest form of curses. But it is written, curses everyone that hangeth upon the Parce tree. qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu à la croix, pour que les bénédictions I d'Abraham come unto us who are Gentiles, puissent venir en that nous, we might receive the promise of the pour que Spirit nous through faith. recevons les promesses de l'Esprit par la foi. The curse of the law, Donc as la enumerated in malédiction Genesis de la loi, 28 comme and énumérée verse dans 14 to Genèse 66, 28, verset 4, they are actually the proclaimed curses of the law. sont des malédictions Amen. proclamées par Dieu. That is God pronouncing curses C'est Dieu on même humanity prononçant if des they will not malédictions align with His sur word. l'humanité si il ne se conforme pas à sa parole. And whatever is from above is above all. Et So tout ce qui vient d'en the haut est curse au-dessus of de the tout. Lord is above all other Donc curses. la malédiction de la loi est au-dessus de toutes les If you have been malédictions. redeemed from the curse of the Donc law, si vous êtes the same racheté de la redemption has malédiction de redeemed la you from loi, all la other même forms of curses on rédemption the earth. vous a racheté de Can I toutes hear les you, amen? malédictions, toutes les autres formes de malédiction sur la terre. In Numbers 23, Dans Nombre 23 et le verset 8, it said, how shall I curse whom the Lord has not cursed? And how shall I defy whom the Lord has not defied? comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? La rédemption nous met sous la bénédiction de Dieu, car Dieu a envoyé Christ pour nous bénir en nous faisant tourner le dos à nos iniquités. Donc la rédemption nous place sous la bénédiction de Christ. Donc lorsque vous êtes sauvés, vous êtes emmenés sous la bénédiction du Seigneur et êtes libérés des malédictions de la vie. C'est très important. Donc toute malédiction qui ravage la vie d'une personne aujourd'hui dans le royaume est illégale et doit vous quitter ici. La malédiction des morts prématurées, la malédiction de la stagnation, la frustration et de l'échec doit vous quitter votre vie aujourd'hui. La malédiction des hauts et bas, la malédiction d'une vie de tension, quitte votre vie aujourd'hui. La malédiction des retards dans le mariage, du manque d'enfants, des crises dans la carrière, toute forme de malédiction qui ravage la vie de toute personne, générationnelle, diabolique, peu importe ce qu'ils sont, tout cela vous quitte aujourd'hui. Dans Dans Nombre 23, verset 23,
L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Donc, le doigt du méchant quitte votre vie aujourd'hui. Parce que vous êtes un Israélite spirituel, vous êtes une descendance d'Abraham. Donc les malédictions ne doivent plus prévaloir dans votre vie. C'est pourquoi je les commande tous de vous quitter maintenant. Nous découvrons des Écritures que dans la plupart des cas, les malédictions sont souvent générationnelles. Dans Exode 20 et le verset 4, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in the heaven above or that is in the earth beneath. tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Les malédictions sont souvent transgénérationnelles en nature. Vous trouvez des maladies qui vont d'une génération à l'autre. Le père a l'hypertension, le grand-père a l'hypertension, l'arrière-grand-père a l'hypertension. Et maintenant, le tour de l'hypertension aussi. Cela s'arrête ici maintenant. Il y a des familles où la tête de personne ne peut s'élever. Mais aujourd'hui, cette malédiction est brisée dans votre vie. Il y a une malédiction d'avortement des projets. Vous construisez, vous ne terminez pas. Vous commencez quelque chose, vous souffrez, ça s'arrête, vous attaquez autre chose. Tout ce qui représente une malédiction dans tout département de votre vie sont déclarés brisés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Comprenez qu'il n'y a aucune situation irréversible avec la foi. Parce que la foi a la capacité de renverser toute situation. L'homme est mort depuis 4 jours, il sent déjà. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Donc pour toute honte que cette malédiction a pu apporter dans la vie de qui que ce soit, aujourd'hui vous verrez la gloire de Dieu. Comprenez que par la rédemption, vous avez été repositionné sur toutes les malédictions. Puisque vous avez été repositionné sur leur source. Dieu a avorté ses malédictions. Et maintenant, Satan est celui qui est derrière les malédictions que nous expérimentons. Et vous avez été repositionné sur toutes les principautés, sur toutes les forces, toutes les principautés qui gouvernent les ténèbres de ce monde et les esprits malins. Donc, vous avez été repositionné sur toutes les sources des malédictions sataniques. Donc, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Et Dieu établit votre liberté aujourd'hui. C'est pourquoi les malédictions générationnelles n'ont plus de droits légaux sur votre vie. Puisque si un homme est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc, tout devient nouveau pour vous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ.
Toutes les malédictions générationnelles sont réversibles. Toutes. Elles sont toutes réversibles. Et aujourd'hui, peu importe ce qui se tourne autour de votre vie, je les déclare renversées au nom de Jésus. Jabez a prié et la malédiction de la tristesse ont été renversées. Pendant que vous criez à Dieu aujourd'hui, vos ennemis se retournent. Et lorsque je crie, alors mes ennemis se retourneront. Ceci, je sais, car je sais que Dieu est pour moi. Pendant que vous engagez votre cri de foi aujourd'hui, vos ennemis n'ont aucun choix que de se retourner. Jabez a dit que tu me bénisses. Alors je ne peux pas continuer comme ça. Bénis-moi, élargis mes côtes. Et Dieu lui a accordé ce qu'il demandait. Assez de ses souffrances. Assez. J'ai été racheté. Que ceci soit validé aujourd'hui dans ma vie. Je suis racheté sous toutes les malédictions de la vie. Seigneur, que cela soit validé dans ma vie par l'intégrité de ta parole. Étends ta main et secours-moi aujourd'hui des malédictions du méchant. Et vous êtes libre. Je peux entendre votre amen. Et c'est ainsi qu'il faut engager. Et c'est comme ça qu'il faut engager. Et au nom de Jésus, ce sera clair que votre cas est différent aujourd'hui. Toutes les malédictions générationnelles sont réversibles. Toutes les malédictions sataniques sont réversibles. Maintenant, engagez le combat de la foi qui est capable de teindre tous les traits enflammés de l'ennemi. 1 Timothée 6, 12. Combattez le bon combat de la foi. Engagez une bataille de la foi. Trop, c'est trop. J'ai été racheté. Je comprends la valeur de ma rédemption. Cela comprend ma rédemption du siège de toute forme de malédiction. Donc je suis libre. Engagez cela et vous marchez dans votre liberté. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc vous ne verrez jamais l'effet de ces malédictions encore. Quelqu'un qui y croit, crie très fort amen. Commencez à faire des déclarations de foi contre toute forme de malédiction générationnelle dans votre vie. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela se soumettra. Engagez le sang de Jésus pour votre échappatoire de toute malédiction. Par le sang de l'agneau. To be sent forth from the pit wherein is no water. Turn ye to the blood of the everlasting covenant, which is your stronghold. Even today, do I declare, I will render double unto thee. For everything you have lost to those causes, pour tout ce que vous avez perdu, vous retrouvez au minimum le double. Zacharie 9, versets 11 et 12. Vous retrouvez le double au nom de Jésus. Engagez le mystère du sang éternel de l'Alliance pour votre échappatoire. Souvenez-vous, ce que vous ne voulez pas, vous ne voyez pas. Ce que vous ne résistez pas a le droit de rester. Et tout ce que vous n'affrontez pas, vous ne pouvez pas conquérir. Tant que les choses ne se manifestent pas selon vos droits dans la rédemption, un ennemi se cache derrière. Donc, engagez une bataille et délogez-le. Vous allez entendre votre amen. Toute malédiction de souffrance financière prend fin aujourd'hui.
Toute malédiction d'échec dans les affaires et la carrière, cela quitte votre vie aujourd'hui. Et finalement, servir Dieu et les intérêts de son royaume est une façon d'activer les bénédictions de Dieu dans nos vies. Vous servirez et il vous bénira. Vous servirez et Dieu vous bénira. Vous servirez et Dieu vous bénira. Vous servirez et Dieu vous bénira. Il bénira vos pains et vos eaux. Donc il n'y a aucune carrière, aucune affaire qui s'échoue. Peu importe celui qui se cache derrière. Et il enlèvera la maladie loin au milieu de vous. Donc peu importe celui qui attaque votre famille avec cette maladie particulière. Nul ne sera appelé stérile, peu importe l'invocation de la stérilité par les méchants dans votre famille. Et vous accomplirez le nombre de vos jours. Donc, la malédiction des morts prématurées. Toutes ces choses sont avortées par le service dans le royaume. Donc, servir Dieu nous envoie sous sa bénédiction, ce qui avorte toutes les malédictions de la vie. Vous savez, les bénédictions sont le remède de la malédiction. Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction et la malédiction en même temps. Continuez de servir Jésus et il sécurisera vos vies contre toutes les malédictions. Et il vous enverra sous la bénédiction du ciel. Et lorsque Dieu bénit, qui peut maudire? J'ai reçu une ordonnance de bénir. Il a béni et je ne peux pas renverser. Lorsque Dieu bénit, aucun diable ne peut renverser. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux. Si vous obéissez, vous le servez, vous passerez vos jours dans la prospérité. Donc, peu importe les forces qui s'opposent à leur avancement dans la vie. Donc, servir Dieu nous sécurise sous les bénédictions du ciel qui nous rendent sans malédiction. Toute personne qui sert réellement Dieu avec joie, sans se plaindre, sont juste là. Servir Dieu nous délivre des malédictions. Lorsque Dieu bénit, les malédictions sont avortées automatiquement. Lorsque Dieu bénit, les malédictions sont automatiquement avortées. Car je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai tous qui te maudissent. Donc, vous les laissez à Dieu, il sait quoi en faire. Continuez de servir Dieu. Lorsqu'il vous bénit, il dit, toute personne qui essaie de vous maudire, je le maudirai. Je le maudirai. De la même façon qu'aucun homme ne peut renverser ses bénédictions, aucun homme ne peut tourner ses malédictions. Lorsque Dieu maudit un homme, c'est fini. Personne ici ne sera maudit. Donc laissez tous ces gens, les gens dans votre voisinage, les gens dans votre village, laissez-les tranquilles. Engagez-vous avec Dieu et Dieu s'occupera d'eux. Il dit, je bénirai tous qui te bénissent et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Ces bénédictions sont irréversibles. Les bénédictions de Dieu sont irréversibles. Je veux vous féliciter car c'est la fin de toutes vos souffrances dans la vie. C'est la fin de toutes vos souffrances. Acclamez fort le Seigneur.